Bonjour. Alors j'ai encore un autre très gros morceau de Star Wars à vous présenter, cette fois-ci un petit peu plus récent, hein, puisqu'il s'agit de l'ATTE, donc du coup un véhicule à pattes, à 6 pattes, que l'on voit à partir du film L'attaque des clones. Donc si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui date de 2002, qui est ensuite réapparu dans les séries Clone Wars, et notamment surtout dans The Clone Wars, on voit cet engin assez souvent. Il fait même une apparition dans un triste état dans les épisodes où on revoit des clones très vieux dans Rebels. Voilà, vous savez tout, mais le fait est que donc pour la série The Clone Wars, ça a été l'occasion de voir sortir énormément de Clone Troopers. Il y a des Clone Troopers de toutes les couleurs, avec tous les casques, toutes les versions, tout ce que vous voulez, mais il y a surtout eu ce ATTE qui, vous le voyez, à la taille de ma main, à la taille des figurines, hein, voilà, que c'est un gros, très très gros morceau. Et pourquoi je l'ai? Parce que je l'ai pas acheté neuf, vous le verrez très vite, mais j'avais été très déçu de la taille au final de cet ATTE en maquette chez Revell. Ça tenait à peine dans la main, c'était vraiment tout petit, c'était pas terrible. Et puis il y avait ce jouet qui me faisait envie depuis longtemps, et je l'ai trouvé il y a quelques années déjà sur Vinted. C'était un temps où sur Vinted on pouvait faire encore de bonnes affaires, maintenant c'est un peu moins le cas. Là donc il y avait cet ATTE qui était donc à un prix tout à fait raisonnable, incomplet mais très très raisonnable. Je crois que je l'ai peut-être eu pour 15 ou 20 euros, et avec plein de figurines. Voilà, c'était un lot. Je l'ai eu vraiment pour un prix ridicule, et je me suis pas fait prier, je l'ai pris, j'ai bien fait parce que maintenant sur Vinted il y a des gens qui trouvent tout à fait normal de vendre cet ATTE encore plus incomplet, sans les jambes, sans le canon, sans rien, à 75 euros. C'est pas raisonnable du tout. Donc je voulais un gros ATTE, j'ai pas été déçu, il est énorme. Par contre il est incomplet parce qu'il lui manque les canons qui sont aussi des missiles, et du coup il en manque en moins 6 parce qu'il y en a 4 devant et 2 derrière. Et il y a, alors j'adore quand ça fait ce bruit là dans les jouets, voilà, clac clac clac, il y a ce canon principal au-dessus là, qui peut recevoir un Clone Trooper. En plus, ce qui est rigolo, alors évidemment ça s'enlève tout seul d'habitude, moi j'arrive pas avec une seule main, mais vous pouvez mettre un personnage, une figurine dessus. Voilà, en espérant qu'il soit pas nécessaire qu'il y ait une figurine dessus, parce que si un soldat doit sortir à chaque fois pour tirer, ça doit pas être la joie. Mais voilà, et en plus de ça, on voit que c'est quelque chose d'électronique, puisque ça se met ici. Là vous avez un interrupteur ici qui permet de le mettre en marche. Je suis supposé le mettre sur on, donc ça se plug ici. J'ai dit ça se plug ici, vous voyez que c'est pas si facile que ça à remettre. Peut-être que c'est dans ce sens là, voilà. Et donc du coup c'est supposé faire aussi du bruit, de la lumière, hein. On voit bien avec la partie transparente ici. Il y a un bout du canon qui manque ici aussi. J'imagine que ça se balance d'une manière ou d'une autre avec un petit bitougnou, je ne sais pas. Mais bon, par contre je l'ai acheté pas cher, et la raison que je l'ai acheté pas cher, je pense déjà, c'est parce que c'était un lot, mais c'est surtout que ça ne fonctionne pas. J'ai changé les piles qui se trouvent ici, voilà, et qu'on peut pas déloger facilement, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vais le remettre d'ailleurs sur off. Et normalement il y a certainement du son, de la lumière et tout, mais c'est pas le cas. Donc voilà, cela dit, moi je l'ai pas acheté 150 euros incomplet, donc voilà. Et vous avez un cockpit que je trouve assez moche, mais bon, dans lequel on peut mettre un Clone Trooper quasiment debout, hein, voilà. Et donc je vous disais, ici il y a les canons avec donc le bout des canons, c'est des missiles,
Et le problème c'est que je les ai pas. Mais vous voyez que en plus de ça, ça tourne. Voilà, alors je sais pas si c'est ça, c'est des boutons pour lancer les missiles, j'imagine. Mais vous voyez qu'il tourne à l'unisson. Voilà, donc ça c'est super. Mais il y a plein d'autres aspects que je trouve sympas avant de voir de plus près. Peut-être déjà commencer par celui-là, mais après ça va être quand même difficile de tout vous montrer. Je vais essayer de sortir dehors. Je viens de trouver le bouton pour éjecter le canon. Mais donc du coup, peut-être au moins vous montrer l'accès ici à cette partie-là. Et évidemment, comme je l'ai remué tout à l'heure, il est parti. Mais vous pouvez mettre plein de figurines à l'intérieur, au moins 3, 4 même. 4 figurines, il y a 4 sièges ici qui sont tout à fait identifiables avec des consoles et tout ça. Et si vous regardez bien, on a une figurine au fond aussi, donc 4 sièges déjà ici qui m'ont l'air très confortables, avec des détails ici de toute beauté, avec des câbles, des machins, des trucs, des bidules, ça j'adore. Et là vous voyez que ils ont même pensé à ça en faisant la pièce, c'est que vous avez donc de quoi accéder à cette partie là ici. Et moi je trouve ça formidable, parce que voilà, c'est le souci du détail, pour pouvoir accéder à tout ça. Et déjà on a une figurine ici, une figurine là, on peut en mettre 4, on peut en mettre encore plein derrière, et donc on imagine bien que donc du coup cet ATTE est vraiment un transporteur de troupes, peut-être un QG portable, et qu'il est vraiment bien foutu. Et le jouet c'est vraiment un playset en fait. Voilà, c'est à dire qu'on n'a même pas besoin de le faire avancer, de le faire bouger ou quoi. On peut déjà jouer avec donc à l'intérieur. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est ne pas oublier que c'est un jouet. Voilà, mais pour autant je pense qu'il faut que je vous montre quand même à l'air libre ce que donne la taille de ce machin, et que je vous montre ensuite des détails dessus. Alors voilà, vous comprenez pourquoi je me suis mis à l'extérieur pour pouvoir le filmer dans son entièreté. C'est un gros bébé, c'est un gros bébé à 6 pattes. Il est énorme, je dirais que sans l'ouvrir, sans vous présenter toutes ses fonctions, ses possibilités, même si je pourrais pas vous montrer la partie électronique parce que malheureusement ça ne fonctionne pas. Je dirais que s'il a un gros défaut par contre, c'est le fait que même si les pattes sont articulées, faut y aller vraiment fort pour les bouger. Quoique là ça a l'air d'aller, mais c'est peut-être à cause de la chaleur. Mais bon, moi j'ose pas toujours bouger tout ça parce que j'ai peur de casser le plastique, et j'ose imaginer qu'avec un gamin ça doit être pareil. Donc voilà, vous voyez quand même un petit peu ce que ça donne. Voilà, et c'est presque dommage qu'il n'y ait pas l'équivalent d'une poignée pour que les gamins puissent le tenir pour le faire avancer. Mais ne pas pouvoir le transporter facilement, c'est quand même un petit défaut. Mais sinon quand même c'est assez impressionnant en termes de taille. Il fait partie des gros joujoux Star Wars, en tout cas de la période The Clone Wars. Et c'est quand même assez fou quoi de voir ce machin là. Et maintenant on va essayer de le détailler un petit peu. Bon, finalement j'ai pas grand chose à vous montrer de plus à part ceci. Donc vous appuyez sur ce bouton et comme par magie ça s'ouvre. Vous voyez qu'il y a encore un habitacle avec beaucoup d'espace pour nos amis les clones, et normalement ça aurait dû s'ouvrir aussi. Et là vous voyez que il y a également un escalier qui permet d'arriver ici. Malheureusement ce personnage n'a pas tenu. Alors ce qui est génial, c'est que vous avez aussi là
des éléments qui permettent apparemment de se tenir. Il y a aussi, je ne vais pas dire un râtelier d'armes, mais de quoi faire tenir les personnages plus facilement. Vous avez là par contre des râteliers d'armes. Ici, on peut en mettre plein. Et vous pouvez mettre jusqu'à facilement une douzaine de figurines. Ce qui est quand même pas mal du tout. Donc il manque un élément ici, là. Mais c'est pas grave. Il suffit de réappuyer là-dessus. Et on en a fini avec le détail arrière de ce ATTE. Bon et ben voilà, je vous ai présenté le ATTE. Il n'est pas complet, il fonctionne pas, mais c'est un beau joujou et puis je suis bien content de l'avoir eu à vil prix et de vous l'avoir présenté. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire si vous l'avez eu, si vous lorgnez dessus, etc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur PayPal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre objet Star Wars.